Oh là, qu'est-ce que donc je vais vous faire l'analyse du match de l'équipe de France face à l'Allemagne, donc de partout entre les deux équipes. En premier, je vais analyser le match des. En premier, je vais analyser le match des Allemands et en second le match de l'équipe de France. Donc pour commencer le match de l'équipe de France, pour commencer le match de l'équipe d'Allemagne, en première mi-temps ils ont été dominés, ils ont été mis en difficulté, ils ont eu du mal à jouer en contre-attaque parce que l'équipe de France les a vraiment empêchés de pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont pas réussi à le faire parce que l'équipe de France les a tout empêchés et qu'ils ont réalisé un très bon match, l'équipe de France, un match très intéressant à voir en tout cas de l'équipe de France en première mi-temps qui a mis à mal l'équipe d'Allemagne sur tous les secteurs du jeu. Même s'ils ont su se créer quelques contre-attaques, c'était globalement très fébrile du côté allemand. Donc pour analyser l'attaque allemande, ils ont eu très peu d'occasions, ils ont marqué 2 buts, donc ils ont réussi leur match en attaque. L'Allemagne c'est vraiment très très fort et ça va très vite par contre-attaque. Donc très bon match de l'attaque allemande. Ensuite, le match du milieu de terrain allemand. Alors en première mi-temps, ils ont été totalement mangés par le milieu français. Et en deuxième, quand Toni Kroos est monté en puissance, ils ont fait jeu égal avec l'équipe de France et ils ont été bons en deuxième mi-temps, ce milieu de terrain-là. Ensuite, la défense, ils ont un petit peu pris pas mal de courant d'air par les Français. Malheureusement pour eux, donc c'est plutôt moyen la prestation de la défense allemande. Et qui a été mis énormément en difficulté et qui reste le point négatif sur ce match-là sur ce match-là de l'équipe d'Allemagne. Donc en tout cas c'est à corriger. Globalement l'Allemagne a été bonne en attaque mais mauvaise en défense. Donc voilà, donc pour analyser le match de l'équipe de France, donc c'est un match plutôt réussi en attaque au milieu de terrain et en défense, ça reste quand même un match plutôt raté. Donc en attaque, c'était vraiment parfait. On a vraiment vu du beau jeu. Au milieu de terrain, on en a vu on en a vu. Et en défense, c'est vrai qu'on n'en a pas vu et c'est dommage parce que la défense, notamment les latéraux, ont été mis en difficulté. Donc pour faire l'analyse des Français joueur par joueur, ce que j'aime bien faire pour l'équipe de France. Donc Mandanda, il a fait des très bons arrêts, il a été important et c'est en grande partie grâce à lui que la France, on va dire, perd pas, même si voilà, il a fait des vraiment très gros arrêts et très gros matchs de sa part. Ensuite, la défense centrale, Umtiti a fait un bon match. Varane a fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble, ça reste pas mal. Ensuite, Jallet a été totalement pris par les Allemands. Il est vraiment faible et pour moi, il n'a pas sa place. Quand Pavard est rentré sur le terrain, on a vu qu'on était beaucoup moins en difficulté sur le côté droit. Donc pour moi, Jallet, c'est très très inquiétant pour l'avenir. Ensuite, de l'autre côté, il y a tout simplement Lucadine qui a réalisé un bon match et qui a été très bon. Malheureusement, Deschamps nous a mis son bon vieux ami Kurzawa à la fin du match. Il est rentré en marchant, il a coûté un but à l'équipe de France. Il a totalement pas envie de jouer. C'est pas normal qu'on voit un mec qui marche durant tout quand il est rentré un quart d'heure. Donc il commence plus que fortement à m'agacer et il est temps que Deschamps s'en débarrasse parce qu'il a rien à faire là et il a encore coûté la victoire à l'équipe de France. Donc voilà sur ça. Matuidi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Tolisso, il est vraiment en grosse progression. Et si ça continue comme ça, Pomba, il peut se poser des questions parce que Tolisso, il mouille le maillot, il donne tout, il est pas nonchalant et il est bon tous les matchs. Et honnêtement, Tolisso, ses prestations me plaisent énormément en équipe de France. Moi, j'aime les mecs qui mouillent le maillot et qui donnent tout, et c'est le cas. Et c'est moyennement le cas de Pomba. Alors Tolisso, c'est franchement pas mal à l'heure actuelle. Rabiot, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite. L'attaque Martial a été très très bon. Il a été impressionnant par sa vitesse, il a été impressionnant par son jeu, il a été impressionnant. Impressionnant par tout ce qu'il a fait. Et c'est dommage qu'il rate cette action en fin de match parce il a fait vraiment un bon match. Mbappé a globalement réussi son match. Et Lacazette met un doublé et réussit enfin à marquer des buts pour la France et réussit enfin à réaliser un match réussi. Et tant mieux pour lui. Donc offensivement, c'est vraiment le match parfait de l'équipe de France. Par contre, défensivement, il y a des choses à corriger, notamment les latéraux. En attendant, ce match est plutôt encourageant. Contre le Pays-Bas, c'était encourageant. Contre l'Allemagne, c'est encourageant. Donc il y a tout pour aller en Coupe du Monde et finir minimum dans le dernier carré. Et bien sûr, l'objectif, on va pas se mentir, si on va à la Coupe du Monde, c'est pas pour compter les fleurs. C'est évidemment d'être champion du monde. Donc on peut l'être. Ça va être très 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 compliqué de l'être. Parce qu'il y a des grosses équipes comme l'Espagne et comme le Brésil, mais on peut l'être et moi j'ai envie d'y croire et j'ai envie de croire en cette sélection parce que sur ce match-là, elle a prouvé qu'elle est capable de réaliser des très 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 grandes choses. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer, à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les bleus!